Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces pour appréhender au mieux la rédaction de vos CGV ou conditions générales de vente. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter? La suite dans cette vidéo. Les CGV, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue juridique, les CGV sont un document précontractuel définissant les droits et obligations des parties, donc le vendeur et l'acheteur, dans le cadre de la vente de produits ou de la fourniture de services. Elles sont le socle sur lequel repose donc la relation commerciale et donc la relation de confiance entre vous et vos clients. Bien rédigées, elles protègent votre entreprise, clarifient vos offres et sécurisent vos transactions. Mal rédigées, c'est plus compliqué, on va y revenir. Les CGV doivent être transmises à vos clients avant la conclusion du contrat. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'un document précontractuel, via un support physique, un document papier ou numérique, site internet. Les CGV précisent notamment les modalités de vente, de paiement, de livraison, les garanties, ainsi que les conditions de règlement des litiges. Avant de se lancer dans la rédaction, il faut avoir en tête une première source d'erreur potentielle. Les CGV ne suivent pas les mêmes règles si vos clients sont des professionnels ou des consommateurs. Lorsque la vente est effectuée entre professionnels, comme la vente d'ordinateurs à une entreprise par exemple, on parle alors de business to business ou B2B. C'est le code de commerce et les réglementations spécifiques par secteur qui s'appliquent. Si au contraire la vente a lieu entre un professionnel et un consommateur, comme la vente de bijoux par un joaillier à un particulier par exemple, c'est ce qu'on appelle le business to consumer ou B2C. Le code de la consommation intervient alors et pose un cadre plus contraignant pour le vendeur qu'en B2B, avec une série de mesures visant à protéger le consommateur. Si vous vendez des produits en ligne, on parle de CGV e-commerce. D'autres règles s'ajoutent sur le droit de rétractation et les frais de retour, par exemple. Les CGV e-commerce doivent obligatoirement figurer sur le site internet du vendeur. Dans les questions que les entrepreneurs nous posent souvent, est-ce que les CGV sont obligatoires? Il y a là une deuxième subtilité à connaître. Si vous vous adressez à des particuliers, vous devez systématiquement leur communiquer vos CGV avant même la conclusion de la vente. En revanche, si vos clients sont des professionnels, vous avez l'obligation de leur transmettre vos CGV uniquement s'ils en font la demande. Dans les deux cas, vos CGV doivent être accessibles et communiqués de manière claire et compréhensible. Et le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives, notamment une amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Maintenant que nous avons vu ensemble le cadre juridique des CGV, passons tout de suite à leur contenu. Alors, le premier réflexe des personnes qui souhaitent rédiger ou obtenir des CGV est bien souvent de se tourner vers les modèles. Des modèles gratuits qu'on trouve sur Internet. Le modèle, est-ce vraiment une bonne idée? Au premier abord, les modèles semblent être un vrai gain de temps et d'argent. Mais ces modèles sont rarement parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de votre activité. Ils peuvent contenir des clauses erronées ou mal rédigées, voire inapplicables. Par ailleurs, il faut être particulièrement vigilant car les CGV doivent préciser un certain nombre de clauses obligatoires, au-delà des informations classiques sur le vendeur, les prix, les conditions de paiement et de livraison. En fonction de la nature du manquement aux règles encadrant les CGV, vous risquez des amendes plus ou moins importantes et si vos CGV sont mal rédigés, vous risquez aussi de subir des condamnations en votre défaveur lors d'éventuels contentieux avec vos clients. Donc pour éviter de commettre un impair, voici quelques astuces pour rédiger au mieux vos CGV. Nous l'avons déjà évoqué, la première étape est d'identifier si votre client est un professionnel ou un particulier. Première hypothèse, vous rédigez des CGV pour encadrer des relations entre professionnels. Vos CGV doivent inclure, en plus des informations classiques que je vous remets à l'écran, les conditions de règlement, le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix, et les conditions d'application des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Dans la seconde hypothèse, si les conditions générales de vente régissent une relation entre un professionnel et un particulier, donc un B2C, vous devez porter une attention particulière à deux clauses, le délai de rétractation et les garanties légales. D'abord, si vous vendez des produits sur Internet, vous devez absolument intégrer dans vos CGV une clause relative au délai de rétractation. Ce délai obligatoire de 14 jours minimum permet à l'acheteur de se rétracter et d'obtenir remboursement. Dans vos CGV, vous devez expliquer au consommateur comment il va exercer ce droit de rétractation. Certains produits ne sont pas concernés par ce droit de rétractation, comme les produits numériques vendus sur Internet, par exemple un livre numérique ou un e-book, ou même des photos en haute définition. Dans ce cas-là, vous devez prévoir dans vos CGV que le particulier qui achète ce produit renonce à son droit de rétractation.
Ensuite, il existe plusieurs garanties légales qui protègent les consommateurs et que vous devez intégrer dans vos CGV. Il s'agit de la garantie de conformité et de la garantie contre les vices cachés. En tant que vendeur, vous devez garantir à vos clients que les produits que vous vendez sont conformes à la description et qu'ils ne sont pas défectueux. Dans vos CGV, vous devez expliquer à vos clients la marche à suivre s'ils souhaitent exercer ces garanties. Ces garanties font partie des mécanismes instaurés par le droit de la consommation pour protéger les consommateurs. Il existe un autre mécanisme à avoir en tête lorsque l'on rédige ces CGV, c'est celui des clauses abusives. Il faut savoir que le juge peut annuler une clause de vos CGV s'il considère qu'elle va créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Autre précision, en plus de la suppression de la clause, vous vous exposez à une amende de 3 000 € si vous êtes un entrepreneur individuel ou 15 000 € si vous êtes une société. Il faut donc être particulièrement vigilant lors de la rédaction pour ne pas faire d'erreur. Si vous souhaitez obtenir des CGV personnalisés, nous pouvons vous accompagner. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs nous font confiance pour rédiger leurs CGV, CGU, mentions légales, adaptées à leur activité et conformes aux droits en vigueur. Pour aller plus loin, une fois vos CGV rédigés, elles peuvent être amenées à évoluer dans le temps, en fonction de votre activité. Il faudra donc penser à les mettre à jour régulièrement. En pratique, elles sont revues au minimum une fois par an. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les CGV et sur leur rédaction. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. À bientôt!